Adishakti, 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 Namo Namo. Sarabshakti, 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 Namo Namo. Pritambhavati, 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 Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Kundalini Mata Shakti, Kundalini Mata Shakti, Namo Namo. Alors, j'ai eu envie de vous partager donc un échange que j'ai avec Julie, donc qui m'a autorisé à vous partager ses questions. Voilà, donc je lui ai dit je vais te répondre par vidéo. Alors, je prends mes lunettes, on y va. Donc, on parlait elle s'interrogeait sur la responsabilité du féminin. Et donc, elle dit « Depuis que j'ai compris qu'une âme peut s'incarner tour à tour en homme et femme, je ne me sens plus particulièrement femme, ni homme non plus. » Alors, je vais déjà m'arrêter là, même s'il n'y a pas de questions, Julie. Parce que je trouve ça vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, Julie? Une âme qui s'incarne alternativement ou qui peut s'incarner en homme dans une vie, puis dans une autre vie en femme. Ouais, ça suppose effectivement de ressentir en soi que la réincarnation c'est quelque chose de normal, c'est-à-dire qu'après cette vie-là, tu retournes pas à la Terre. Hein. C'est clair que si toi tu es persuadé que tu retournes à la Terre et qu'il se passe rien d'autre après, tu vas avoir du mal avec nos échanges. Donc ça suppose soit d'avoir expérimenté la réalité de la réincarnation. Alors comment tu l'expérimentes? Pas en mourant, mais en passant sur ce qu'on appelle les vies antérieures ou les autres plans, les autres espaces-temps. Tu vois, y a une personne une fois qui m'a dit, oui, ce que vous appelez les jumeaux cosmiques, Cosmic Twins, en anglais. Donc je regardais, je me disais mais je comprends pas parce qu'effectivement je vois maintenant sur internet, donc les Américains, les Anglais parlent des Cosmic Twins. Mais lorsque j'ai utilisé ce terme en 2011, j'ai écrit, je sais pas, j'ai pas cherché Cosmic Twins parce que je parle très mal anglais, mon anglais est pitoyable comme tout bon français qui se respecte, absolument nul dans les langues. Mais j'ai regardé, d'après ce que me partageait cette personne, effectivement, les Cosmic Twins, tels que c'est partagé actuellement sur YouTube en tout cas, c'est le fait que toi, en tant qu'âme, là, actuellement, là, je m'appelle Christine Roy, là, j'habite à Argenton-sur-Creuse, en France, sur un autre plan de conscience, on va dire sur une autre planète, là, actuellement, je m'appelle pas Christine Roy, on va dire je suis une femme, une jeune femme blonde aux yeux bleus, qui vit une autre expérience, qui chevauche un cheval. Et cela, on va l'appeler cet autre moi qui vit en ce moment même une autre vie ailleurs, dans un autre espace-temps. Donc on commence maintenant, ça s'intègre dans les esprits qu'on peut vivre, l'âme vit en même temps sur d'autres espaces-temps. C'est ce qu'on appelait avant les vies antérieures. Donc vous comprenez cette notion de spirale dont je parle, du temps spiralé, qui est vraiment complètement intégré dans la vision égyptienne. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre vision linéaire, la vie antérieure. Tu comprends? C'est dans la vision linéaire, le passé précède le présent, qui précède le devenir. Tu peux pas imaginer que ton passé se déroule en même temps. Et ça, tu arrives à l'expérimenter quand ta conscience se transforme un petit peu, dans ton esprit, les neurones se connectent différemment et tu passes sur un autre plan de conscience où là, tu as une vision
de l'espace-temps spiralé. Et je vous disais déjà dans le cadre de conférences, d'ateliers et puis d'autres vidéos que donc les deux espaces-temps existent en Égypte, et même le troisième qui est symbolisé, représenté par la porte de Dieu dans la roue de naissance, mais dans ce temps spiralé, en fait, le présent, le passé, le devenir se déroulent simultanément en un seul présent. Donc c'est ce qu'on parle, ce dont certains parlent sur YouTube actuellement, donc apparemment aux États-Unis et ailleurs, avec les Cosmic Twins. Donc c'est toi, en ce moment, ailleurs, vivant une autre vie. Ok ? Donc c'est ce que Julie nous partage. Alors t'étais peut-être pas allée dans ce sens-là, Julie, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire une pause aussi. Je t'ai dit que j'allais te répondre, tu vois, même aux questions que tu poses pas, avec cette compréhension que on peut se réincarner. Donc tu comprends, il n'y a même pas de notion de réincarnation là. Alors réincarner, c'est quand on vient sur Terre, hein. Mais on peut imaginer aussi qu'en ce moment, il y a une partie de toi qui vit sur Terre, dans un autre corps, une autre conscience, à une autre époque. Avenir ou passé, dans notre vision linéaire. Avenir ou passé dans la vision linéaire. En même temps, dans la vision spiralée. Voilà. C'est ce qu'on appelle dans la vision linéaire les vies antérieures. Dans la vision spiralée, c'est Cosmic Twins américaines ou anglaises, je ne sais pas. Donc, c'est vie dans d'autres espaces-temps de ta propre vie. Mais dans l'enseignement égyptien, lorsqu'on parle de jumeaux cosmiques, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment dans la notion de parèdre et jumeaux. C'est vraiment cette notion, les parèdres, c'est les époux, hein, et les jumeaux. C'est Shiva Shakti, les opposés complémentaires. C'est ça. Quand je parle de jumeaux cosmiques, c'est pas dans cette notion, toi vivant dans un autre espace-temps en même temps. Hein, ou c'est vie antérieure, ok ? Donc, alors ce que j'aime bien dans cette première phrase, tu vois, t'as à peine démarré, c'est reparti mon kiki, donc, tiens, j'ai changé de lunettes, wow, j'en ai tout un tas, c'est pas vrai. Donc, Julie dit, depuis que j'ai compris qu'une âme peut s'incarner tour à tour en homme et femme, je ne me sens plus particulièrement femme ni homme non plus. Et j'aime cela, j'apprécie vraiment beaucoup cela, parce que ça, effectivement, à un moment donné, je connais des personnes qui sont très très fières d'être français, tu vois, qui sont très, très reliées à la France. Ça s'explique certainement par leur vie parallèle, tu vois. Très, très royaliste, très ceci, cela. Bon. Quand tu te sens relié, en fait, à toutes tes manifestations, toutes tes vies, ce que tu vas appeler tes vies antérieures ou tes vies dans d'autres plans, dans d'autres espaces-temps, dans d'autres corps, voilà, avec d'autres noms, d'autres manifestations, c'est vrai que du coup, tu peux plus te sentir être femme, être homme, être blanc, être noir, être de telle religion, ni même être juif, puisque de mon côté, là dans cette vie-ci, je ne suis pas juive, mais j'ai été reconnectée à des vies dans lesquelles j'étais juive. Donc ça change complètement, tu vois, c'est que cette notion de racisme, toutes ces guerres de sexe, de pouvoir, de racisme, d'être le plus fort, et l'autre, son Dieu n'est pas le vrai Dieu, ou il ne détient pas la vérité, tout ceci perd son sens, et est complètement un non-sens, et tu l'expérimentes. C'est pas une théorie, c'est vraiment quelque chose que tu expérimentes. Donc comment on peut expérimenter le fait que ce qu'on va appeler, certains vont appeler la réincarnation, d'autres espaces-temps existent, eh bien par une capacité à passer d'un espace-temps linéaire à une vision spiralée. C'est un élargissement de conscience. Voilà, passer d'un corps conscience à l'autre. Alors, je reviens à ton mail. Je reprends mes lunettes. Alors, si la femme représente la conscience et non l'énergie, cela veut-il dire que ce qui se passe sur Terre reflète la conscience des femmes ? Alors,
Si on dit oui, les femmes sont liées à la conscience et les hommes à l'énergie, dans ce cas-là, oui. Seulement, c'est pas si simple que ça. Parce qu'à l'origine, les femmes étaient la conscience et le masculin l'énergie. La femme est reliée au ciel, l'homme à la terre. Mais il y a eu inversion des pôles. Si tu reprends le livre, pas l'initiation du Tao, si tu reprends le livre Introduction au livre de Thoth, le livre de vie, tu vas le voir exprimé à travers donc l'inversion des pôles et l'inversion de Mahat et d'Isfet. Donc, ça c'était vrai, on l'expérimentait au temps du dieu Geb, ce premier dieu de la terre, qui va correspondre à l'âge d'or, la terre de Maat en Égypte, la terre d'équilibre, de justesse, de vérité. Donc là, oui, effectivement, les femmes étaient vraiment complètement reliées au ciel, à la conscience. Mais il y a eu inversion. Donc depuis, on a inversé. Et regarde, maintenant, Gaïa, pour tout le monde, Gaïa, c'est féminin. C'est la terre et le ciel, Dieu le Père, la terre-mère. Pourquoi ? Parce que la terre va générer des arbres, des fruits, des légumes, tout sort de terre comme une femme qui enfante. Donc on s'est dit, oh, c'est le féminin. Bon, enfin, c'est pas que pour ça que la terre est féminine. Est reliée à Gaïa. C'est vraiment l'inversion des pôles et des valeurs et des places de chacun, du féminin et du masculin. Alors qu'en Égypte, la terre, déjà, elle donnait des fruits, des légumes, comme aujourd'hui. Sauf que ça, c'était du domaine de ce qu'on appelle la manifestation en Égypte. La création, c'est au niveau des idées, effectivement. C'est au niveau de l'invisible. Ça se fait au niveau invisible. C'est tout ce qui va être créativité, création, inspiration, l'art, les inventions. Tout ça est relié au féminin. Le psychisme, voilà, est relié au ciel. Mais à l'heure actuelle, on a inversé. Alors pas que à l'heure actuelle, ça c'est lié à un changement d'ère. Le passage, on va dire, du matriarcat au patriarcat, le passage de l'ère du dieu Geb à l'ère du dieu Atum. Donc à l'heure actuelle, pourquoi il y a un réveil des femmes qui est attendu ? On fait écho là quand même à une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois. Le réveil des femmes est attendu. Ce réveil des femmes est attendu donc par, on va dire, par la planète. Alors non, ce n'est pas le réveil des matriarches qui est attendu, parce que oui, à l'heure actuelle, on est changé ensemble. Oui, il y a beaucoup de matriarches qui se réveillent parce qu'on est à nouveau dans un changement d'air. Là, on est dans une période transitoire. Est-ce qu'il va y avoir inversion des pôles ? C'est possible. Donc on est bien dans un changement d'air, un changement d'air. Alors c'est un énorme changement d'air, c'est carrément un changement de Dieu, c'est vraiment comme la première ère, la terre de Maat en Égypte était reliée au dieu Geb, c'est une terre de vérité, d'équité, de droiture, de justesse. Lui a succédé donc l'ère du dieu Atum, dans laquelle nous sommes toujours. Alors Atum a pris d'autres noms en sortant d'Égypte, emporté par le peuple juif qui a libéré donc ce dieu Atum. Nous sommes toujours dans cette ère-là qui a été l'ère du patriarcat. Donc voilà, la première ère, durant l'ère de Geb, il y a eu le matriarcat. Et durant l'ère d'Atum, il y a eu le patriarcat. Nous allons, donc dans cette ère d'Atum, c'est la terre d'Isfet. Terre, T-E-2-R-E, d'Isfet pour l'Égyptien. Donc là, c'est l'inverse de la terre de Mahat, c'est ce qu'on va appeler en Inde le Kali Yuga, l'âge sombre, où les valeurs sont inversées. Mais tu comprends, il y a une inversion des pôles, une inversion de Mahat, Isfet, des énergies, conscience et énergie. Où là, du coup, oui, donc Maat qui, par essence, dans la terre de Geb, était donc Maat, le principe yang, relié à la terre, et Isfet principe yin, relié au ciel, durant la terre de Geb. Inversion des pôles, durant la terre d'Atum, la terre d'Isfet,
eh bien, c'est l'inverse. Donc, Isfet est sur terre et Maat au ciel. Et normalement, la troisième ère qui arrive, elle, est la Trinité, en fait, la réalisation des deux ères, de l'ère de Maat et de l'ère d'Isfet, donc de la terre de Geb et de la terre d'Atoum. Et normalement, on va vers cette trinité, ce principe trinitaire, l'achèvement de la Terre, à travers donc un repositionnement des pôles. Alors je ne sais pas lequel, mais en tout cas avec une nouvelle ère et on va dire un nouveau Dieu. Alors en Égypte, on appellerait cela la terre des deux Maat. La réunion donc de Maat et d'Isfet, la réunion de Geb et d'Atoum. Donc nous sommes dans cette période actuellement de transition. Donc pour l'instant, nous sommes encore avec les femmes, c'est l'énergie, donc ça on le voit dans l'hindouisme hein, avec la Shakti, et Shiva est conscience, mais c'est pas si simple que ça, donc tout est inversé, mais c'est aussi pour ça que dans le tantrisme il y a une inversion, parce que le tantrisme rétablit les énergies, rétablit les pôles yin-yang, ok ? Tu vois un petit peu. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que les femmes sont responsables de la conscience de la planète. Et pourtant, elles le sont fondamentalement, puisque de toute façon, les femmes, le principe yin, le féminin est relié au ciel. Et le masculin est relié à la terre. Alors en tant que femme, oui, on est un peu plus responsable que les hommes de ce qu'il se passe sur Terre, puisque normalement, le principe yin donc reste relié au ciel, de toute façon, quelles que soient les ères, tu comprends, même si les choses sont inversées, c'est encore... voilà, le féminin reste différent du masculin. Et donc le féminin est appelé, c'est ça le réveil des femmes, à reprendre sa place reliée au ciel, en relaissant la place de la manifestation aux hommes. Or, dans cette période-là de transition dans laquelle nous sommes, c'est pas ce qui se passe. Parce que qui se réveille au niveau des femmes? Les matriarches. Les matriarches qui se disent ça y est, qui sentent qu'il y a un changement d'air, eh bien nous allons reprendre le pouvoir. Mais le but de la vie, c'est pas de revenir en arrière, c'est d'aller de l'avant. Donc il s'agit plus d'aller vers cette guerre des sexes, parce que ça nous ramène en Égypte, dans le livre de vie, tu relis, c'est l'histoire du dieu Atum et de la déesse Hathor. Dans la tradition juive, c'est l'histoire, on retrouve la même histoire racontée différemment, c'est l'histoire de Adam, le premier homme, avec la première femme, sa première femme, Lilith, avant Ève. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller chercher sur Internet, donc à trouver des informations et à créer des ponts entre l'histoire d'Atum et d'Hathor. Et tu verras, c'est surprenamment la même histoire racontée différemment, avec d'autres symboliques, mais c'est la même histoire. Et cette histoire-là, c'est la guerre des sexes. C'est la guerre, ça nous exprime une période où il y a eu le matriarcat et où le patriarcat a pris le pouvoir sur le matriarcat. Alors, chercher l'égalité entre hommes et femmes, je comprends, mais du point de vue, je dirais, de ce qui est réaliste et réalisable et souhaitable, c'est plutôt reconnaître les différences entre hommes et femmes et rechercher l'égalité dans la reconnaissance des différences. C'est pas gagné. À l'heure actuelle, c'est pas gagné parce que y a beaucoup de femmes qui, ayant été sous le joug des hommes, faut le reconnaître, vont user des mêmes éléments, des mêmes arguments que les hommes, en fait, pour reprendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas leur lien au ciel en tant que femme, en tant que conscience qui vient et montrer la route que l'homme va manifester. Elles viennent en guerrières, en Amazone, qui veulent se venger, qui veulent reprendre la place, et encore elles sont en train de rejouer l'histoire de Adam et Lilith, qui va faire l'amour à l'autre en étant sur le dessus. C'est l'histoire d'Atum et Hathor, voilà, sauf que Hathor, elle est partie, et est venue Isis.
Donc en tant que femme, là je ne parle pas de féminin, parce qu'en fait le féminin, même un homme, porte le féminin et le masculin. Et le féminin a à recouvrer sa place au ciel, c'est-à-dire vraiment relié au ciel. Mais en tant que femme, on a cette double, oui, responsabilité de relier notre féminin au ciel, mais aussi en tant que femme, de nous relier non plus à Gaïa, la terre, mais à reprendre notre place en lien avec le ciel. Or, si tu parles avec des femmes qui sont dans des voies chamaniques, dans des voies liées à la nature, elles n'ont pas du tout envie de quitter Gaïa, la Terre. Elles n'en perçoivent même pas l'importance et le sens. Comme si elles perdaient quelque chose. Alors que si on comprend vraiment ce qu'est la notion de création et la notion de manifestation, oui, les fleurs, les arbres se manifestent et sont créés avant par le féminin relié au ciel. Et là, effectivement, on va pouvoir arriver à nouveau à un équilibre. Alors, la terre et l'air vers laquelle nous allons, ce serait en Égypte, on l'appellerait la terre des deux Mahats. C'est un équilibre précaire. Donc, c'est représenté par la vibration 28, la lame 28 dans le tarot de vie. Mais on a réalisé cet équilibre précaire déjà en nous-mêmes, en réinversant nos pôles aussi, le féminin relié au ciel et le masculin à la manifestation. Voilà. Donc par exemple, moi quand je parle là, c'est le masculin en moi qui parle. Mais pour que mon masculin s'exprime, mon féminin est relié au ciel. J'ai rien préparé, j'ai pas écrit, j'ai pas utilisé mon masculin, mon intellect, la raison pour faire un discours carré. Je me laisse être inspirée et le masculin va mettre forme et te partager cela. Ce que ne ferait pas le féminin en moi. Le féminin en moi, je vous l'ai déjà partagé à certaines, et là il se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est, ça n'a pas de sens de parler toute seule à une caméra. Voilà. Et le masculin dit, mais si, il faut comment veux-tu que les personnes accèdent à cet enseignement si tu restes chez toi détentrice de cet enseignement sans le partager. Voilà. Ok. Donc la responsabilité de la conscience de la planète, oui, revient aux femmes dès lors que la femme se relie au ciel. Et nous avons cette responsabilité vraiment à l'heure actuelle, puisque les voiles d'Isis sont levés. Les voiles d'Isis sont levés et la connaissance est diffusée. Elle est déjà placée dans l'inconscient collectif et elle est mise en mots, elle est écrite, elle est transmise. Dès l'instant que tu entres en contact avec cette connaissance, c'est pour ça que je dis, lire votre roue de naissance, ça a quand même des conséquences, c'est que ça vous donne la responsabilité de ce que vous en faites après. Parce qu'avant, tu ne sais pas, après tu sais, et si tu ne fais pas, c'est en toute conscience. Donc la responsabilité est plus importante lorsqu'on sait que lorsqu'on ne sait pas. Parce que peut-être que si on avait su, on aurait fait autrement. Voilà. Mais là, effectivement, le sachant, il est de notre responsabilité en tant que femme de nous relier au ciel et d'accepter de redonner aux hommes leur place dans la manifestation. Alors, c'est pas simple à l'heure actuelle. Parce que, regarde, les femmes, on est habillées comme des hommes. Moi, la première, là, j'ai un pantalon. On a des rôles qui avant étaient tenus par les hommes, tout ce qui était de l'ordre du travail. Avant, les femmes s'occupaient de la maison, des enfants. Moi, là, je l'ai fait jusqu'à l'année dernière, mais maintenant, les enfants sont grands. Je reviens, mon yang revient sur la scène publique, mais les temps ont changé, donc ça va demander, je pense, de faire naître un nouveau féminin, un nouveau masculin, et je pense que c'est ce qui fait qu'actuellement, même au niveau donc, de la sexualité, tout est en train de changer. On reconnaît l'homosexualité qui prend place, alors parfois un peu violemment, c'est-à-dire que moi qui ne suis pas homosexuelle, il y a des fois, tu te sens hors norme maintenant. Si tu es une femme et d'aimer faire l'amour avec un homme et pas avec une femme, tu vois. Donc là, c'est là où ça dérape, tu vois. Comme ces matriarches, je trouve, qui ont des énergies de matriarches qui reviennent au pouvoir. On n'est pas dans la justesse encore pour l'instant, mais on est dans une période intermédiaire. Et c'est là où le réveil des femmes est attendu, c'est-à-dire de celles qui, en conscience,
acceptent de se relier au ciel, de reprendre leur place en tant qu'initiatrice, en tant que conscience reliée à la conscience divine, et de transmettre à leur yang ou en elles-mêmes, ou à leur époux, ou à leur ami, concubin, partenaire de vie masculin. Donc c'est un équilibre, une reconnaissance déjà de la différence en fait des sexes, alors qu'on est tout le temps à vouloir l'égalité maintenant. Mais pour moi l'égalité elle peut se faire dans la reconnaissance des différences. Si on maintient l'égalité des sexes, on ne fait que rejouer la guerre en fait des sexes. Il y en aura toujours un qui voudra être sur le dessus, avoir le pouvoir. C'est l'histoire d'Adam, Lilith, Atum, Hathor. Alors, ton autre question, si l'humanité a déjà disparu plusieurs fois, c'est également en raison de la conscience des femmes. Ben, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire oui, mais pas que, surtout avant. Et c'est vrai que nous avons une responsabilité en tant que femmes, surtout à l'heure actuelle où les voiles sont levés, on n'est plus dans la période des voiles d'Isis. Donc on a, nous en tant que femmes, à se positionner clairement, à regarder clairement l'histoire d'Isis, ce qui n'est pas encore du tout évident. L'histoire de Marie dans la tradition chrétienne, ce qui n'est pas du tout évident. C'est on dit « Oh bah tiens, Marie-Madeleine réapparaît », elle qui avait été jugée, prostituée pendant des siècles. On sait très bien que l'histoire de Marie est arrivée à peu près 4 siècles après la mort de Jésus, donc 4 siècles plus tard. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, ça n'existait pas, Marie, comme nous la présentons, comme nous la voyons, comme nous l'idolâtrons. Il y avait Marie-Madeleine. Marie a évincé Marie-Madeleine comme Isis a évincé Hathor. Alors tu peux dire, oui, oh, tout ça, je m'en fous, moi, la religion chrétienne, c'est pas mon truc. Oui, si tu veux, mais c'est une histoire que nous portons en nous. Cette lutte aussi du féminin en nous. Où en suis-je dans le féminin en moi? Je me sens plus reliée à Isis, alors à quelle Isis? À Marie, mais à quelle Marie? Marie ou Marie-Madeleine? Parce que ce sont complètement deux énergies différentes, deux consciences différentes. Alors c'est pas simple. Parce que là, Marie, elle est au 7e ciel, mais tout comme Isis a complètement sa place. C'est-à-dire que tu es en train de dire, oui, mais alors attends, il y a eu Hathor, on va remettre Hathor à sa place, on va remettre Marie-Madeleine à sa place. Et pour l'instant, on fait comme si ça gênait pas du tout Isis ni Marie. Ouais, parce qu'on ne se met pas face à ce que ça engendre en toi. Hein. Regardez qui est Isis, regardez qui est Marie. Alors Marie, elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé après. C'est venu, c'est venu 4 siècles après. Mais la relation Marie-Jésus n'est pas du tout celle qu'on a imaginée. Mais on le voit même à travers certains évangiles, ça transparaît. Sauf qu'on ne veut pas le voir, on ne veut pas l'entendre dans ce sens-là parce qu'on a idolâtré Marie. Voilà. Mais il y a eu un certain féminin qui a pris la place d'un autre féminin, tu comprends? Donc non seulement il y a ce déséquilibre homme-femme et où la femme est tombée du ciel à la terre et où l'homme est grimpé de la terre au ciel, tu vois, mais c'est le voyage aussi d'Atum, si tu regardes, qui quitte la terre terrestre parce que banni par l'humanité, allant se réfugier donc dans le ciel terrestre, ce qui correspond à la terre de la Douate, donc ça c'est dans le livre de vie. Mais on a, nous en tant que femmes aussi, cette scission et cette opposition entre deux types de femmes, mais qu'on peut porter même en nous-mêmes, on peut porter les deux, porter à la fois Hathor et Isis. Et quel Isis et quel Hathor? Donc on a vraiment, il y a vraiment même une guerre au niveau, il n'y a pas que la guerre des sexes hommes-femmes, il y a la guerre des femmes. Entre les Hathor et les Isis la noire, en tout cas appelée ainsi en Égypte,
Mais on retrouve la même chose en Inde. En Inde, tu as avec Parvati, tu as Parvati la noiraude. Alors on va la relier à une forme de tantrisme. Bon, ok, mais en attendant, c'est Shiva qui lui enseigne le tantrisme. C'est pas Parvati qui enseigne le tantrisme à Shiva. Donc, on a vraiment Parvati la noiraude, Parvati la dorée, Isis la noiraude, la noire, Isis la dorée. Donc ça, on l'a en nous. Donc les femmes qui sont reliées à Isis ont un chemin à faire par rapport à quelle Isis je suis et quelle est ma relation à Hathor. Ou si tu te ressens à relier à Marie, quelle est ta relation à Marie-Madeleine, et d'entendre bien que c'est pas aussi simple qu'on veut te le montrer et te le faire croire dans certains groupes dits spirituels. C'est pas aussi simple que ça parce que ça se joue en toi. Cette lutte du féminin se joue en toi femme. Voilà. Alors. Donc tu me dis, donc si oui, c'est tout à fait logique que l'humanité ait tenté de couper les liens entre les femmes et leur cœur et leur sexualité. C'est pas non plus aussi simple que ça. En fait, c'est vraiment lié, tu vois, avec l'histoire de la pomme, la femme qui vient, qui apporte une autre vision des choses, de la connaissance, voilà. Et la sexualité, ben, dans les religions, ça empêche d'atteindre le divin. En tout cas, voilà. Dans le tantrisme, non. Tu te sers de l'énergie sexuelle, puisque c'est la base, c'est la source de toutes les autres énergies, mais que tu vas diriger, transcender, utiliser pour un éveil de Kundalini, de conscience et ultimement pour la réunion. Dans le sens égyptien, là je parle. Donc la réalisation de la Trinité. Le retour au un, mais pas sur ce plan-ci. Donc, c'est pas si simple que ça, parce qu'au niveau de la sexualité, une fois que tu es dans le patriarcat, la femme devient soumise à l'homme. Le ciel, il est au-dessus de la terre. Donc l'homme a le pouvoir, puisqu'en fait, il a le pouvoir de la manifestation parce qu'il est de toute façon relié à la terre par essence, par le dieu Geb. C'est pour ça que les hommes, ce sont les guerriers, ce sont ceux qui vont construire, qui à l'origine vont travailler, vont être les chefs du clan, de famille. Bon, c'était pas ainsi non plus dans l'époque matriarcale. Mais là, je parle de l'époque patriarcale. Et donc, ils ont récupéré en plus le ciel. Donc on te laisse l'illusion de Gaïa, mais en même temps, la terre est aux hommes, et en plus, ils ont accès au ciel, c'est Dieu le Père. Ils sont dans les temples, ils sont... Voilà, donc la femme, en fait, il lui restait plus que rester à la maison. Voilà. Et la femme est la source pour l'homme de perdition. Parce que ça relie l'homme, en fait, aussi à la notion du matriarcat. Où il a été où la femme a été au ciel. Tu vois, on est toujours dans cette guerre des sexes, donc c'est pas si simple que ça. Ça remue des choses extrêmement profondes et on pourrait effectivement écrire, tu me parlais d'avoir écrit un livre, on peut écrire effectivement un livre là-dessus et c'est tout à fait passionnant. Parce que nous le vivons en nous, nous en sommes toujours porteurs. Donc la solution pour sortir de cette guerre des sexes, de la femme qui est responsable de la perdition des hommes qui n'arrivent plus à retrouver le divin. C'est pour ça que dans certaines religions, il faut qu'elle soit voilée et qu'elle se cache pour ne pas susciter des désirs sexuels en l'homme qui va du coup, qui perd la voix, qui perd le sens de la vie, qui perd Dieu. C'est vraiment complexe tout cela. C'est pas que du fait des femmes. Pas que du fait des femmes. En fait, mais c'est effectivement pourquoi le réveil des femmes est attendu à l'heure actuelle, parce que si, non pas les matriarches se réveillent, mais les femmes qui se sentent reliées en conscience au ciel, qui reconnaissent vraiment leur yin et qui reconnaissent le yang, qui reconnaissent leur Shiva, qui reconnaissent l'homme, et qui se reconnaissent en tant que femme, en tant que Shakti, et qui viennent non pas pour faire la guerre à l'homme, non pas pour être reconnus comme égal à l'homme, mais reconnus dans leurs différences et reconnus dans leur lien au ciel, porteuses de l'invisible,
des muses, hein, pour les artistes, c'est cela, mais dans la reconnaissance de leur rôle en tant que muse. C'est ce réveil-là qui est attendu. Or, à l'heure actuelle, ces femmes-là n'interviennent pas. Elles n'interviennent pas pour dire non, moi je ne me reconnais pas dans le monde que les matriarches veulent mettre en place. Ça ne me parle pas. Mais ça, nous pouvons le dire, moi je le fais à travers cette chaîne YouTube, chacune peut le faire autour d'elle, dans son petit cercle d'amis, prendre position. Or, c'est pas simple, parce que les femmes sont en guerre entre elles. Les Hathors se sont tues, elles ont été obligées de se cacher. Hein, c'est toute cette lignée des déesses arbres, non pas parce qu'elles se transformaient en arbres, elles sont présentées en arbres, mais c'est cet arbre justement qui te tend. Alors en Égypte c'était un figuier, et c'est pas pour rien, quand tu vois le symbole de la figue, qui est lié aussi à l'intérieur, tu ouvres une figue, ça ressemble à une vulve, tu as le rouge, tu as le sang, qui est ce nectar de vie, de longue vie, qui est relié au tantrisme, qui est relié à Nephthys, qui est relié à Hathor. On retrouve donc cette pomme dont Ève fait connaître le goût à Adam, le goût aussi de la connaissance de la vérité, de ses origines. Donc les Hathors ont continué à transmettre la connaissance de manière cachée. Elles avaient capacité à cacher leur corps conscience, c'est-à-dire à paraître complètement anodine, hein, de transmission de la connaissance, et reconnaît qui peut reconnaître, qui peut entendre, qui peut comprendre. Voilà. Mais on a cela en nous, on a cet Hathor en nous qui a peur de revenir devant, de parler, de se mettre en lumière et d'affirmer sa puissance, qui elle est, sans pour autant entrer en guerre. Et c'est cela, c'est ce réveil de ces femmes-là qui est attendu. Il y en a qui ont écrit sur le retour d'Isis, mais non, c'est pas le retour d'Isis, c'est le retour de Hathor. Mais effectivement, dans les idées, ça a été complètement confondu. C'est-à-dire que ceux qui parlent du retour d'Isis, en fait, parlent d'Hathor. D'ailleurs, très souvent, dans les représentations, on les confond. Alors que Hathor et Isis sont deux déesses complètement différentes. Ce n'est que sur le plan céleste qu'elles réalisent une sorte de trimurti, hein, entre Hathor, Isis et Nephthys, une déesse aux trois visages, aux trois énergies. Donc on va retrouver dans la lame 36, la vibration 36 du tarot de vie. Mais en dehors de cela, Hathor est différente d'Isis, et le réveil des femmes qui est attendu, c'est le réveil de celles qui sont en lien avec la vibration d'Hathor, et que celles qui sont en lien avec Isis passent de Isis la noire à Isis la dorée. Voilà. Isis la noire a été exploitée, utilisée par l'humanité, elle l'est encore par ceux qui font de l'occultisme, de la magie, par les groupes ésotériques spirituels, les loges, qui utilisent, qui ont utilisé Isis la noire, Isis pour sa magie. Mais il y a aussi Isis la dorée, et les deux Isis ont participé complètement à la levée des voiles. Donc nous allons passer d'une certaine Isis à une autre Isis, et nous, en tant que femmes, oui, nous avons notre rôle à jouer en conscience, c'est-à-dire d'arrêter d'attiser, de puiser dans les énergies d'Isis la noire, et de l'apaiser, parce que cette Isis la noire est en douleur. Et de nous relier à cette Isis la dorée, ou de nous relier à Hathor. Julie poursuit par: j'ai entendu plusieurs fois des hommes éveillés dire que les femmes dont la Kundalini était éveillée étaient beaucoup plus puissantes que les hommes. Je n'ai jamais compris ce que cela voulait dire. Puissante veut donc dire que c'est elle qui crée dans le monde des idées? Alors là, oui, complètement. Oui, c'est ce que je t'exprimais dès le début. Oui, oui. Le féminin est relié au ciel, la création. La création se fait sur le plan céleste. C'est l'histoire de Net qui va créer, alors que Amon va
permettre la manifestation. Mais ça, je reviendrai donc dans une vidéo spécifique sur ce sujet-là. Alors, je ne sais si j'ai répondu à tes questions, à tes questionnements ou à vos questions d'une manière générale. Si vous en avez, si vous avez d'autres questions ou besoin de précision, faites-moi un email, contact@lesportesdel'éveil.com. Alors, je vous rappelle, vous avez des précisions dans un des livres que j'ai écrit. Le premier est en cours de réédition, en tout cas de réécriture pour l'instant. Vous aurez donc plus d'informations dans le livre de vie Introduction au livre de Thoth et également dans le tarot de vie. Alors vous trouvez les deux sur le site Les Portes de l'Éveil. Je vous dis à bientôt. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarab Shakti, Sarab Shakti, Sarab Shakti, Namo Namo. Pritam Bhavati, Pritam Bhavati, Pritam Bhavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Kundalini Mata Shakti, Kundalini Mata Shakti, Namo Namo.